Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles de qualité ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour, bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question de fibres. Vous savez, les fibres, hyper importants, entre autres pour tout le système, le transit intestinal. Vous ne savez pas l'importance des intestins. Beaucoup de livres maintenant sont même écrits que le cerveau, c'est tout géré par les intestins. 80% de notre système immunitaire, c'est là que ça se passe, c'est pas ailleurs, c'est pas le thymus. Vous ne savez pas ça. Aujourd'hui, je vous amène là-dedans. Patricia, toi, les fibres. Qu'est-ce que ça te parle quand on dit fibres? Je pense que tout le monde sait que c'est important, les fibres. Tout le monde sait qu'il faut en manger, mais que ça s'arrête là. Tu sais, on le sait que ça existe, qu'il faut en manger, mais on se prend peut-être pas de la bonne façon. Je pense qu'aujourd'hui, on est en bonne compagnie pour démêler le tout. J'ai le plaisir d'être avec Jean-Claude. Jean-Claude, on fait déjà des émissions de radio régulièrement, toutes les semaines. J'ai appris à te connaître depuis une couple de semaines, mais un matin, de m'avoir avec moi dans l'émission, je trouve ça super le fun. Pour moi aussi, ça fait drôle de me retrouver à la télé plutôt qu'à la radio. Oui, c'est différent. Donc, présente-toi ton parcours pour les gens à la maison. Alors moi, ça fait, je crois que j'ai baigné dans les médecines douces depuis mon plus jeune âge. Mon grand-père était kabbaliste. Et mon grand-père soignait les gens avec l'urine. C'est drôle, hein? Non, mais ça se peut, il y a encore des études il soignait avec l'urine, il soignait avec des plantes, avec du miel, etc. Et moi, ce qui est le déclencheur, pour moi, ça a été l'asthme. J'ai eu de l'asthme très jeune, c'était très fort, c'était très désagréable. Et un jour, j'habitais l'Afrique de l'Ouest, et une mission chinoise est arrivée. Et un Chinois, en 2 séances d'acupuncture, m'a complètement et définitivement enlevé mon asthme. Alors j'y ai cru parce que il faut dire que ma formation est chimiste. Alors un chimiste à qui on parle d'homéopathie, par exemple, quand j'ai pris mon cours d'homéopathie, ça fait un peu j'avais un peu de difficulté à comprendre comment rien ne pouvait fonctionner. Parce que dans l'homéopathie, c'est tellement dilué que physiquement, on ne peut plus rien analyser. Alors oui, je suis tombé là-dedans, j'ai pris des cours d'acupuncture, j'ai pris des cours de médecine douce, j'ai pris des cours d'huile essentielle. J'ai soigné en Afrique, j'ai été dans les carrières chercher de l'argile. J'ai soigné avec de l'argile. D'abord, j'ai une grande expérience là-dedans. Et puis, arrivé au Québec, j'ai connu Jacques Stell, que beaucoup de gens connaissent dans le temps, Jacques Stell. Les oligo-éléments, surtout, je crois que... Les oligo-éléments. D'ailleurs, j'ai monté mon propre cours sur les oligo-éléments. J'ai travaillé avec lui et puis j'ai fini par acheter sa compagnie. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai fait rentrer tous ces produits-là dans les magasins. On a fait des tests d'oligo-éléments, des huiles essentielles, les crèmes de beauté, etc. Et puis, un jour, la loi a changé au Canada, la loi Santé Canada, avec les plantes. Et puis, j'ai vendu ma compagnie à Homéocan. Ouais. Et NBS, aujourd'hui, est dirigé et arrivé par Michel Boisvert de Homéocan. Alors, depuis, j'ai continué malgré tout, même si j'ai vendu la compagnie, je n'ai pas tout vendu. J'ai continué avec les chandelles auriculaires, j'ai continué avec l'argile Cattier, et j'ai continué, et je me suis rendu compte que le problème majeur, c'était les intestins. Et chaque fois que je rencontrais quelqu'un, on me demandait un produit contre la constipation. Et alors, j'étais étonné, choqué, surpris de voir que les gens consommaient du séné à quantité industrielle, et puis on sait très bien que le séné pris longtemps peut provoquer certains malaises. Non, il faut savoir, pour les gens à la maison, il faut savoir quand même que le séné, c'est parce que c'est quand même assez raide. C'est dur pour le système. C'est pas la première plante de choix à prendre. C'est trop comment on pourrait dire, trop agressif, en fait, très agressif pour le système digestif. Il y a plein d'autres plantes qu'il faut aller voir, mais ça, c'est sûr que les gens ont abusé, là, quand même. Alors, dans les recherches, je me suis rendu compte qu'il existait des plantes que les gens ignoraient et qui faisaient très bien le travail. Et puis, on va parler du gombo, par exemple.
Qu'on ne connaît pas. Moi, je ne connais pas ça, le gombo. Je l'ai vu. Le j'ai gombo. touché Le gombo. la première Alors, fois. voici le gombo. Voici le gombo. Moi, je n'en prends à voir. On a du gombo sur la photo. Alors, le gombo, quand j'ai commencé, j'ai expliqué aux gens l'intérêt du gombo. Il y a des études scientifiques sérieuses qui sont faites sur le gombo et c'est un produit qui soigne et qui guérit pratiquement tout. Alors, facile à utiliser. On achète du gombo, ça coûte 3 fois rien. La première chose à faire, il y a un petit duvet dessus. Il faut l'essuyer. Il faut enlever le petit duvet. Il ne faut pas le laver. OK. On l'essuie tout simplement et puis on le OK, mange. c'est tout. Patricia, ça te tente On que le c'est? Moi, mange je le cru. Il prendrai faut pas. l'essuyer Maintenant, avant vous pour savez, enlever. Je ne peux pas le faire parce que j'ai mes Invisalign. Alors si on veut le conserver, on veut le préparer, ce qu'on fait, c'est qu'on essuie tout le petit plateau, Oui. on le trempe dans de l'eau et du Il y a vinaigre. plein de grains là, dans ça, là, comme... Non, mais je vois à l'intérieur. Il y a des petites graines, c'est un fruit. Ah Alors ouais. contrairement à ce qu'on pense, on l'utilise comme légume, mais c'est d'abord avant tout un fruit, c'est sucré, ça OK, goûte mais un peu c'est le sucré? concombre. Presque rien. Ouais. Concombre. Ça goûte Un le concombre? Ah ouais? Ça goûte le concombre. Un peu les piments, mais très doux. Mais c'est pas parce que je vais pas le goûter, les gens à la maison, mais après l'émission, je vais me faire le plaisir d'écouter. Mais oui, OK. Alors, fait que c'est- si on en mange, quand on l'a en bouche, au bout d'un moment, il y a un petit mucilage qui se libère. c'est le fun ou c'est drôle? Non, c'est Ce bon. mucilage, Ben, c'est bon. Ça ressemble vraiment à concombre. OK. ce mucilage va passer dans l'intestin, va nettoyer l'intestin, va absorber le gras excédentaire, va absorber l'excès de sucre, surtout les sucres raffinés. Le gombo n'aime pas les sucres raffinés, alors il les pique au passage. Et pour les gens qui ont le diabète, type 2, ça réduit vraiment considérablement la glycémie. Alors j'ai conseillé aux gens à la radio, puisque je fais l'émission depuis plus d'1 an maintenant, et dans l'émission de la communauté haïtienne, j'ai expliqué, manger du gombo. Et on me téléphonait, on dit oui, mais nous on mange le gombo, c'est le kalalou, et le gombo c'est délicieux, c'est un plat avec de la viande, etc. Je lui dis oui, mais l'effet thérapeutique du gombo ne se fait que si on le mange cru. C'est important de le manger cru. Et là, il a son effet thérapeutique et vraiment très efficace. De toute façon, Alors, cru parce qu'on fait partir aussi les enzymes, là, le système on fait enzymatique. partir les enzymes, et puis il y a ça. toutes les vitamines, il y a tous Ouais. les minéraux, les Ouais. oligo-éléments. Pas transformé. C'est extrêmement riche et le produit coûte pas cher pour un produit riche. Alors, disponible partout, et les Haïtiens me disent oui, mais c'est pas bon. Les Européens sont habitués, ont déjà vu ce truc-là, mais oh, c'est pas bon, c'est gluant. C'est vrai que quand on le cuisine, la première erreur qu'on commet, c'est qu'on coupe la tête. À partir du moment où on a coupé la tête, il commence à libérer du mucilage. OK, pour ça, il faut le manger à partir du bout sans enlever la tête. C'est ça, il ne faut pas enlever la tête, il ne faut pas le couper. Dès qu'on le coupe, il libère son gluant. Alors c'est certain qu'on peut adorer ce produit. Il y a des gens qui adorent cette cuisine-là. Et il y a des gens qui détestent avoir quelque chose de gluant C'est dans ça, la le bouche. gombo. Moi, Mais je suis si je le contente. mets, par contre, j'essaie de penser comment j'en ferais manger à mes enfants. Si je le coupe, je le mets dans une salade, par exemple. Tout à fait, c'est Ça, c'est merveilleux. parfait. Parce Oui. que le mucilage va se mélanger, puis ça dérange. Absolument. Au dernier moment, on le coupe, on le met dans la salade, on peut le mettre dans la soupe, on peut couper la tête et le mettre dans Un blender. un blender, faire Des smoothies. un smoothie, c'est très bon. Il y a du verre, il y a de la chlorophylle, c'est excellent. Alors, on peut s'en servir à tout va. Fait qu'on avait le gombo, puis ton autre aussi que tu nous parlais, c'était l'inuline, c'est ça? Alors, dans le mélange, une fois qu'on a fait le gombo déshydraté, quand il est cru, déshydraté, coûte assez cher. Il revient assez cher, on le fait venir de Louisiane. OK. Donc les gens m'ont dit, c'est pas très pratique. OK, on a préparé un produit déshydraté, donc il suffit de le mettre une petite cuillère de poudre, une petite cuillère de poudre comme ça, voilà, c'est prêt. On met ça dans de l'eau, ça se mélange extrêmement bien. Fait que c'est pas compliqué en poudre. Ah non, C'est juste en on poudre. peut le mettre dans le blender aussi. Et puis, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. J'ai rajouté l'inuline d'agave. Puis l'inuline, on sait que l'inuline, ça joue vraiment au niveau des intestins. C'est un prébiotique. Ben oui. Ça joue dans les intestins aussi. Le gombo joue aussi dans les intestins. Et l'apport de ces prébiotiques est extrêmement important. Et là, on a aussi un petit goût légèrement édulcoré, puisque l'inuline d'agave, Mais l'agave, c'est très qu'il sucré. ne faut pas confondre avec le sucre d'agave ni le sirop d'agave. Ah, OK. OK. Il y a une différence. L'inuline d'agave, c'est la fibre de l'agave. Le sucre d'agave, c'est le sirop d'agave qui a été déshydraté. Alors, on a deux produits différents. On a aussi le sucre d'agave,
Mais là, on parle de l'inuline. On a mélangé l'inuline. L'inuline qui peut servir à un tas de choses. Les gens connaissent pas mal l'inuline. Moi, personnellement, je fais ma vinaigrette avec l'inuline. Je ne mets pas de l'huile. On remplace l'huile par l'inuline, on mélange et on a un produit qui est très léger, très onctueux et délicieux, donc avec du vinaigre de cidre biologique, toujours. Alors, ce qu'on pourrait faire, ce que j'ai oublié de dire, c'est que si on achète un paquet de gombo comme ça, on les essuie, on les trempe dans de l'eau et du vinaigre et on laisse et puis on peut le manger. 6 à 10 par jour, c'est le paradis pour les intestins. Et si vous voulez en préparer d'avance, vous pouvez faire des pots, des bocaux préparés d'avance et on peut les consommer au fur et à mesure, comme des cornichons. Une fois que c'est mariné, c'est délicieux. Vous pouvez mariner avec vos marinades préférées. Ça va être des marinades différentes. Là, je vais prendre une petite pause, puis on va revenir pour avoir la suite des ingrédients. Nous sommes de retour et un autre ingrédient qui m'interpelle, c'est l'inuline. En fait, on parlait du côté probiotique. Elle est travaillée au niveau système immunitaire, au niveau des intestins. Prébiotique qui donne des probiotiques, excusez-moi. Prébiotique qui donne des probiotiques parce qu'on veut travailler sur le système immunitaire, dans le fond. L'inuline, si on va un peu plus loin... Alors là, on parle d'inuline d'agave parce qu'il existe plusieurs inulines. Oui, oui. Il y en a certaines qui sont préparées de façon... Pas naturelle. Pas naturelle. Mais celle-ci, non, elle est naturelle, elle est bio. Elle est certifiée bio aux États-Unis, toutes les certifications écossaires, etc. Alors là, c'est vraiment la fibre de l'agave. Alors l'agave, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'agave, c'est l'espèce de fruit du Mexique que l'on voit là sur la photo. Comme un genre de... C'est ça qui permet de fabriquer la fameuse tequila. OK. Alors, ici, nous, on ne fabrique pas la tequila, mais une fois qu'on a retiré le sirop de l'agave, on utilise la plante pour récupérer la fibre. Et cette fibre-là a des propriétés assez intéressantes pour l'intestin. D'abord, c'est très faible en calories, c'est bien pour les régimes amaigrissants. C'est extrêmement bas en indice glycémique. Okay. Pour les gens qui ont du diabète, c'est intéressant. C'est un prébiotique. C'est un produit qui est riche en calcium et qui permet surtout l'absorption du calcium. Alors pour parce qu'il faut être capable d'assimiler. Hein, il faut l'assimiler. Alors les gens consomment beaucoup de calcium, mais ça passe tout droit. Ça passe tout droit. Les analyses qui sont faites, c'est qu'on prend 1000 mg de calcium. On l'assimile pas. On va retrouver 1000 mg dans les urines, c'est certain. C'est ça. Alors des produits comme l'inuline d'agave, ça permet d'assimiler. Ça permet de réduire le gras dans tous les produits. On peut le mélanger à n'importe quoi. Et moi, personnellement, quand je fais mes smoothies ou mes jus de fruits quelconques, je rajoute l'inuline d'agave. Toujours une cuillère à soupe d'inuline d'agave au lieu de mettre du sucre. Okay. Pas de sucre. Et si vraiment je veux que ce soit sucré, je vais mettre du sucre d'agave, qui a un indice glycémique aussi très bas. Ce sont des produits qui ne sont pas assimilés, donc qui n'interviennent pas dans le poids et qui permettent justement de réduire la graisse corporelle. Les bourrelets vont disparaître grâce à ces produits-là. Donc des produits naturels, des produits bio, gombo, inuline. Et un autre ingrédient aussi, parce qu'on va venir à parler, l'orge. Et puis, bien entendu, lorsqu'on a fait des essais avec notre ami Marc Bernard, on a fait des essais avec plusieurs personnes et on a décidé de rajouter les germes d'orge. Alors, tout le monde connaît l'orge. Pour aller chercher le côté minéraux, hyper important. Le côté minéraux, le côté alcalinisant, surtout. Parce qu'on est trop acide. Hein? On a fait des émissions sur l'équilibre acido-basique, n'est-ce pas, Marie-Lise? Alors justement, c'est un produit qui permet ce rééquilibre en alcalinisant le corps. Et surtout, le côté intéressant pour moi, pour ce mélange de produits, c'est la chlorophylle. C'est ça, la chlorophylle. L'oxygénation du sang. Alors on a aussi une désodorisation du corps grâce à ce produit-là. Toi, ce que tu as fait, c'est que tu es venu faire une formule avec les trois ensemble? J'ai fait une formule avec les trois ensemble. En poudre? En poudre. Voici la formule, comment elle est préparée. Alors, on a simplement à prendre une petite cuillère. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que ça se mélange extrêmement bien. Voilà, c'est tout. Puis ça, c'est quelque chose qu'on devrait prendre tous les jours? Alors, ce qu'il faut, moi, ce que je recommande, voilà, ça se mélange tout de suite. Oui, ça se mélange bien quand même. Okay. Ça se mélange bien. Il n'y a aucun additif. J'insiste parce que souvent, les gens rajoutent des colorants, rajoutent des rehausseurs de goût, des conservateurs. Il n'y a absolument rien. Ce sont les plantes déshydratées que l'on boit avant le repas. Si on le prend avant les trois repas, 15 minutes avant, là, on a déjà le travail de préparation qui se fait dans l'intestin.
et la constipation disparaît très très rapidement. C'est le côté intéressant. C'est peut-être pas juste la constipation, veux-tu goûter? C'est peut-être pas juste la constipation autant que aussi la dysbiose intestinale. J'imagine qu'on joue sur toute la Ça sent le verre. Ouais, ça sent le verre, c'est du non, puis là, verre. si elle prend ça, on va se faire les dents vertes après. Elle va changer de couleur. Je vais devenir Hulk. Mais je goûte. Oui, oui, bien sûr, il faut goûter. Il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. C'est comme le gombo. Ça doit goûter le verre. Bon, en fait, ça goûte pas grand-chose. Pour Non, vrai. ça goûte pas C'est grand-chose, hein. très- Alors, le côté, on a atténué le goût vert gazon, Ouais. on l'a atténué avec l'inuline d'agave. Et en Une plus, fois ça, dans un c'est- smoothie, ben, je suis sûre que ça dans un paraît plus. smoothie, ça passe très bien. Puis ça, dans le fond, on va chercher, oui, on travaille nos intestins, mais on va en plus nourrir. Parce qu'on a dit tous les minéraux, on se donne des prébiotiques, on Absolument. va aider dans toute la dysbiose intestinale avec l'inuline. Fait que c'est Absolument. vraiment tout le processus au niveau des intestins. Et toutes les maladies, ils ont un siège au niveau des intestins. Vous ne pouvez Exactement. même pas vous rendre compte comment que si un intestin va bien, il y a plein d'affaires qui n'auront pas de problème. Alors, si on veut maigrir, c'est le produit à prendre. Si on a du diabète type 2, c'est le produit à prendre. Si on a du cholestérol, c'est le produit à prendre. Mais C'est même, naturel. je pense, tous les problèmes au niveau des intestins, c'est Absolument. peut-être pas juste la constipation. Absolument. Moi, j'imagine que tu as un dysbiose, justement, un problème. Même ceux qui vont à ciel, trop souvent, une diarrhée, ça doit faire du bien, vu qu'on refait la flore. Oui, absolument. Veux pas, ça travaille là-dessus, les enzymes et tout, non? On devrait consommer, de toute façon, on le dit dans nos émissions de Ouais. radio, il faut consommer au début du repas du vert, Oui, pour les du enzymes. frais, Ouais. du cru. Et Ouais. ça, c'est très difficile à faire passer comme idée. Et en France, en général, on termine par la salade. Ici, il faut commencer par la salade. C'est super C'est ça, le important. côté intéressant. Fait que c'est un produit qui est quand même intéressant. Puis l'autre produit que tu as apporté, c'était des protéines. L'autre, c'est les protéines. C'est un complément à ce produit-là pour les gens qui ont le diabète, par exemple. Démarrer la journée avec des fibres, oui, mais avec une protéine pure aussi. Parce que la protéine, c'est ce qui va nourrir nos muscles. Ça va nourrir quand même un autre aspect de notre corps, parce que c'est beau les intestins, mais il faut être capable de... C'est l'antioxydant maître. C'est le meilleur des antioxydants. C'est le plus puissant des antioxydants. Il va travailler sur le système immunitaire grâce au glutathion qu'il va générer, puisque c'est un précurseur du glutathion, grâce aux acides aminés qu'il contient. Je pense que la littérature sur la protéine de petit lait est assez nombreuse. Oh, oui. Et notre produit vient de Nouvelle-Zélande. Des vaches pristines sont des vaches qui sont élevées dans les pâturages, comme presque toutes les vaches en Nouvelle-Zélande. Le lait est d'excellente qualité, ce n'est pas porté à ébullition, c'est des produits qui sont extrêmement bio, extrêmement beaux, extrêmement bons. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on va revenir après la pause santé pour vous expliquer un peu plus en détail c'est quoi la protéine de petit lait. Aujourd'hui, je vais venir vous parler de la fibromyalgie. Il faut savoir que plus de 900 000 personnes au Canada qui sont prises avec cette maladie, la fibromyalgie. Ça a pris des années avant qu'ils découvrent cette maladie parce que c'était comme pas trop sûr. Puis là, il faut savoir que, parce que c'est vraiment des symptômes particuliers, on parle de fatigue, douleur en des points différents sur le corps. Fait que c'est sûr, c'est dur à diagnostiquer. On dit fibromyalgie. Fibro pour les fibres, myo pour les muscles, puis algie pour douleur. Fait que la fibromyalgie. Puis c'est pas le fun de vivre avec ça parce que les gens sont très fatigués, ils ont des douleurs vraiment diffuses, on peut toucher à des endroits particuliers, ça fait mal. Fait qu'être aux prises avec ça, c'est pas évident. Souvent, c'est plate, ça passe comme un peu dans le champ avant qu'on découvre vraiment qu'on fait de la fibromyalgie. Donc, une des choses qu'on a remarquées à plusieurs reprises, surtout dans le monde médical, et se sont rendus compte, souvent les gens, ils ont commencé par une grosse dépression, une grosse fatigue, puis tranquillement, la fibromyalgie a pris le dessus. Il faut savoir que le facteur de la raison pour laquelle on fait la fibromyalgie est très important. Je vous explique pourquoi. Moi, j'ai participé à l'élaboration d'une formule en homéopathie pour le genre de douleur. Parce que vous savez qu'en homéo, on va travailler au niveau des symptômes de la personne. Donc, on a fait une formule pour la fibromyalgie. Ça s'appelle vraiment granule fibromyalgie. On va prendre 3 granules 3 fois par jour et on diminue avec amélioration. Il faut savoir que si ça fait 3 ans que vous avez de la fibromyalgie, il va falloir le prendre 1 mois par année de maladie de traitement, ce qui veut dire 3 ans, va être au moins 3 mois. Il ne faut pas vous penser que c'est un anti-inflammatoire. On s'en va travailler directement sur les symptômes de la maladie. Fait que ça, c'est une chose. Fait qu'effectivement,
c'est un beau produit, on l'a élaboré pour les sortes de douleurs que vous avez. Par contre, il faut savoir que l'étiologie, c'est-à-dire comment c'est arrivé la maladie, c'est une deuxième importance extraordinaire. Pourquoi? La personne qui me dit « j'ai commencé à faire de la fibromyalgie suite à un débalancement hormonal », pensez-y, là, ceux qui ont le problème. Exemple, la ménopause, l'adolescence, ils ont commencé après l'accouchement, depuis qu'ils ont pris des anovulants, c'est un débalancement hormonal, oups, ils ont commencé à avoir des symptômes. Je suis sûre qu'il y en a une couple qui se reconnaissent. À ce moment-là, je vais recommander du Dioscoréogel, qui est de l'igname sauvage en gel. Lui, il va régulariser le système hormonal. Donc, je vais venir déposer, c'est un gel, au niveau des poignets, une fois par jour, ou je peux le faire au niveau des ovaires ou des cuisses, égal chaque côté, une fois par jour. Je ne le prends pas la semaine des règles. Si je suis en ménopause et que je n'ai plus de règles, bien, une fois par mois, je ne le prends pas. Là, je viens travailler sur les douleurs, les symptômes de la fibromyalgie et je viens travailler sur le côté hormonal. Si je régularise mes hormones, je n'aurai plus de problème. Donc, ça, c'est vraiment un facteur important. Deuxièmement, si vous le savez que c'est depuis que j'ai vécu une grosse émotion ou un gros stress, je vais vous recommander de la compagnie Homéocan. La même chose, ça va être écrit granule stress. Là, je prendrais en plus granule stress, il faut travailler sur la cause aussi. C'est tout. Fait qu'allez voir le côté cause. C'est vraiment deux choses importantes à penser pour la fibromyalgie. Si vous voulez plus d'informations sur ces produits, sachez qu'il faut aller sur le site www.naturebeautésanté.ca. Vous pouvez trouver ces produits dans tous les magasins naturels, les pharmacies, les Walmart. Posez la question, allez demander les produits. S'ils ne les ont pas, ils vont vous les commander. Fait que si je récapitule, il faut le savoir que c'est la fibromyalgie, c'est 11 à 18 points qui sont douloureux. C'est quelqu'un qui est très fatigué, qui a des douleurs, qui n'a pas d'énergie. Puis, ça touche quand même beaucoup de personnes. Je vous ai dit, c'est 900 000 personnes dans le Canada qui sont aux prises avec cette maladie. Les traités, facile, hein? On a les granules fibromyalgie, 3 granules 3 fois par jour, 10 minutes avec amélioration. Si ça vient du système hormonal, on va chercher du Dioscoréogel, un petit peu, une fois par jour, c'est tout. On arrête aux règles et j'espère que je vous ai donné plein d'informations pour la fibromyalgie. Donc, pour terminer cette merveilleuse émission sur le thème des fibres, on veut tous savoir à quel endroit qu'on peut se procurer les produits. Alors, les produits sont disponibles dans tous les magasins de produits naturels, les bons magasins de produits naturels. Donc, rapidement, pour ceux de la région de Laval, ce serait par exemple chez de Thau, La Moisson à Sainte-Thérèse, effectivement, c'est disponible. Parfait. Sinon, vous m'appelez directement ou la compagnie. Moi, vous pouvez me joindre si vous avez besoin d'informations. Jean-Claude au 514-271. 4664. Puis le je site suppose Internet? que ça apparaît. Oui, on est 271-4664 et le site Internet, c'est naturadif.com. Parfait. Vous pouvez m'appeler à tout moment, je réponds, même quand je suis dans mon lit. Tantôt, on se posait des questions sur le petit lait. Il faut expliquer peut-être aux gens à la maison parce qu'on disait de la vache dans le pâturage. C'est pas du lait, là, hein? Non. Alors, oui, alors, on parle de produits de protéines, mais on parle d'isolat de protéines de petit lait. Alors, comment c'est fabriqué? D'abord, on fabrique du fromage. Le résidu, le lactosérum, est filtré par une méthode déposée et on retire simplement la protéine. Donc, on retire le gras et surtout le lactose. Donc, il ne reste que la protéine. C'est ça, il n'y a pas de lactose. Il n'y a pas de lactose, des traces de lactose, mais tellement insignifiantes, on parle de moins de 1%. Théoriquement, quelqu'un qui est intolérant au lactose va tolérer ça. Il n'y a pas de problème, on lui demande toujours de faire un essai pour être plus sûr, mais je n'ai jamais eu de réaction des intolérants au lactose à ce produit-là. Alors la protéine, nous, on a une protéine qui est concentrée à 95%. 95% de protéines pures. C'est-à-dire dans un sachet comme celui-là, on a 9,5 grammes de protéines pures. Et on a choisi une version de ce produit qui est soluble dans l'eau. OK, fait que ça se dilue bien. C'est important parce qu'il en existe de très bonnes. D'ailleurs, je pense que tous les isolats sont excellents. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi un produit qui se mélange toujours bien. Je vise toujours le côté pratique à la maison. On imagine qu'on veut... on n'a pas besoin d'avoir un shaker ni un mixeur. Puis quand on mélange comme ça, c'est une fois par jour? Une fois par jour, on peut aller de 1 à 3 sachets par jour. Voilà, c'est... Amuse-toi. 1 à 3 sachets par jour. C'est notre goûteuse. Quelqu'un qui serait, mettons, comme j'imagine, convalescent. On va parler d'abord de quelqu'un en bonne santé, mais qui veut se maintenir en bonne santé, avoir de bons muscles, un bon système immunitaire. Puis, un sachet le matin. Ça goûte quoi?
J'aime mieux l'autre. Le goût est pas... Ça, c'est du lait. Ça goûte le lait. Ça goûte le lait. Ça, tu vois pas de lait, toi? Hein? Ah, non, pas ça de doit lait, être pour j'aime pas ça. J'en vois jamais. Non. Puis par contre, après le mettre dans un... Dans un shake. smoothie. Un shake, Un ou un shake, oui, smoothie. absolument, dans un shake. Faut pas trop le brasser si on veut les propriétés Non, puis c'est comme un peu thérapeutiques. gluant. Mais c'est un peu comme du Parce lait. qu'il faut juste qu'il se mélange. c'est Donc, il tout. ne faut Il pas doit trop être le brasser. Donc, c'est pas une bonne idée dans le blender, là, parce que ça Dans le blender, brasse en- surtout pas, Non, mais on peut le mettre pour avoir la protéine. Une Absolument. fois qu'il a été blendé. Oui, une fois qu'il a été blendé, on peut le rajouter. Fait que quelqu'un qu'on veut travailler sur le côté musculaire, Alors, les... Un sachet par jour, c'est parfait pour être en bonne santé. Lorsqu'on a des problèmes de santé, il en faut 2 par jour. Et lorsqu'on a des problèmes sérieux, on a besoin de faire fonctionner notre système immunitaire, il faut aller à 3 sachets. Au-delà de 3, ce n'est pas nécessaire. La protéine va être envoyée directement dans les reins et rejetée. C'est ça, à un moment donné, trop, c'est comme passé, là. Trop, c'est pas nécessaire, c'est inutile. Puis pourquoi qu'il y a 2 différents? C'est-tu 2 grandeurs? Parce que tu as Ultimax, puis tu as celui-là. là. Ultimum et Ultimax. Alors, quoi la différence? la seule différence, c'est Oui. que l'Ultimum est emballé en sachet OK. individuel. Ah, l'autre, c'est une poudre. L'autre, c'est simplement C'est en poudre. OK, là, c'est parce que ça, on peut les traîner. Exactement. OK. Mais là, on voit que dans le marché, il existe peut-être une trentaine de marques Oui. différentes. On achète tous au même endroit, donc il ne faut pas se faire d'illusions. Ne Ouais. croyez pas que X est meilleur qu'Y, non. Par contre, je sais que toi, étant donné que la compagnie, on en a déjà parlé à la pause, le côté prix, c'est très intéressant parce que tu n'as pas toutes les infrastructures que les Nous, on les n'a autres pas de compagnies. grosses infrastructures, on n'a pas de réseau, on n'a pas de vendeurs, on n'a pas de distributeurs, on vend directement. Fait que c'est sûr que le côté prix, c'est intéressant. Côté prix, on est extrêmement bas, que ce soit pour... on peut juste donner le prix du Fibro Slim, c'est 19 $ Ah pour oui, 200 c'est grammes. quand même un bon... Bon. Puis c'est toujours des produits pas transformés. Moi, c'est ce que j'aime. Dans le sens qu'il n'y a pas trop de transformation. Moi, des molécules pour faire une vitamine, Il n'y un en a supplément. pas du tout. Oui, c'est ça. On ne dit pas trop, il n'y en a pas du tout. Là, on parle de l'isolat de protéines de petit lait pur. Tel qu'il est reçu, il est mis en pot ou en sachet. Les plantes, pareil. Il n'y a aucun additif, aucun mélange, aucun... Puis c'est 2-3 fois qu'on parle de radio. Là, ceux qui veulent écouter toutes tes émissions, c'est à quel poste qu'ils peuvent t'écouter? Puis moi, je suis avec lui. Là, Alors, ça fait si le on son, veut là. écouter Marie-Lise et Jean-Claude, on passe à la radio haïtienne le samedi à 10h, de 10h à 11h. Ça, c'est le quel poste? Le 14-10 AM. Oui. Et on passe à Radio Shalom le lundi de 16h à 17h. Et ça, c'est le 16-50 AM. C'est ça. Hein, toutes les semaines, on a une petite émission. Toutes les semaines, on a une s'astine émission. un peu, on niaise un peu, mais c'est Ah, cool, c'est- le on fun. rigole. Toujours des émissions sur la santé. Non, mais c'est vraiment mignon. Mais moi, je suis contente parce qu'on en parlait, mais je les avais pas vus physiquement. Fait que je suis contente de les voir physiquement. Je vais les goûter. Je vais sûrement goûter à ton affaire, là, tantôt, ton gumbo, parce que... Ah oui, c'est très bon. Ok. Alors, le mélange qui marche le plus, et ce que je recommande le plus, c'est de mélanger le Fibro Slim avec l'Ultimum. Ok. Alors, des diabétiques type 2, on sait qu'il y en a énormément. Des gens qui ont pris beaucoup de poids, il y en a énormément. Alors, on mélange les deux le matin et on boit ça. On a l'apport de toutes les vitamines, tous les enzymes, tous les minéraux, les produits qui vont nettoyer l'intestin et on a l'apport de protéines. C'est pour les- merveilleux. Moi, je trouve que vous en prenez le matin à jeun, puis on a terminé, puis c'est fini pour notre journée. Fait que merci beaucoup, pleine forme toute la Jean-Claude, journée. d'avoir été avec nous, puis au plaisir de vous voir très bientôt. Merci Marie-Lise, merci. Meubles Ashley de Laval, le meilleur rapport qualité-prix.